Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous sans exception. Il s'agit de l'épreuve. L'homme à la base a été créé en vue d'être éprouvé. Comme nous le révèle notre Seigneur dans son livre saint, Sourate Al-Mulk, le pouvoir, verset 2. Dieu a créé la mort et la vie pour vous éprouver et connaître ceux d'entre vous qui se conduisent le mieux. Comme vous n'êtes pas censé l'ignorer, la vie d'ici-bas n'est pas un long fleuve tranquille. Les épreuves pointeront inéluctablement du nez. Notre Créateur nous appelle donc à faire preuve de patience et d'endurance face à ces épreuves qui nous poursuivront durant toute notre vie jusqu'à ce que nous rencontrerons notre Seigneur. Conformément à notre livre saint dans la sourate Al-Balad, la cité, verset 4. Nous avons créé l'homme pour une vie de lutte. C'est donc une lutte perpétuelle et à tous les niveaux. Nous pouvons être éprouvés dans notre santé, notre famille, notre activité professionnelle, notre entourage, etc. Conformément à notre livre saint dans la sourate Al-Anbiya, les prophètes, verset 35. Nous vous éprouvons par le bien et par le mal à titre de tentation. Et dans un autre passage, dans la sourate Al-Baqarah, la vache, verset 155. Nous vous soumettrons à quelques épreuves en vous exposant de temps à autre à la peur, à la faim, en vous faisant endurer quelques pertes dans vos biens, dans vos personnes et vos récoltes. Dieu enjoint le croyant à faire face aux épreuves avec une foi ferme et une résolution inébranlable tout en se remettant pleinement à son Seigneur. Et en cas de malheur ou d'affliction, il se résignera à Dieu et à sa volonté et acceptera le décret divin. Par exemple, en cas de maladie, il tiendra les propos suivants figurant dans notre livre saint, Sourate Ash-Shu'ara, les prophètes, verset 80. C'est lui qui me guérit quand je suis malade. Et au cas où il subit une perte dans ses biens ou une personne qui lui est chère, il dira « Nous sommes à Dieu et c'est à lui que nous ferons retour. » Et dans les moments de tristesse, il se rappellera toujours que Dieu est toujours là à ses côtés pour le réconforter et le consoler. Il se remémorera constamment la miséricorde divine. L'épreuve est en effet virulente, secouante et quelquefois même choquante, mais elle recèle un bien caché qu'ignore le croyant, mais qui est bien connu par Dieu et qui relève de sa sagesse. Par ailleurs, les épreuves sont expiatrices, c'est-à-dire qu'elles permettent aux croyants de se débarrasser de leurs péchés. Notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, déclara un jour « L'affaire du croyant est extraordinaire, car quoi qu'il lui arrive, cela est un bien. Si Dieu le comble de ses bienfaits, il fait preuve de gratitude à l'égard de son Seigneur et le remercie. Et si un mal l'affecte, il s'en remet à son Seigneur et patiente. Et cela est également un bien pour lui. Et cela s'applique exclusivement pour le croyant. Les épreuves permettent également aux croyants d'élever leur rang, de purifier leur cœur et d'absoudre leurs péchés. Et la rétribution de tous ces pénibles moments endurés se fera le jour de la rencontre avec leur Seigneur. Les épreuves ne cessent de secouer le croyant dans ses biens, son corps et sa personne, jusqu'à ce qu'il se décharge entièrement de ses péchés pour rencontrer son Seigneur dans un état de pureté irréprochable. Les épreuves n'ont épargné personne. En chef de file, nous avons les prophètes, les messagers, ensuite les alliés de Dieu, ainsi de suite. Nous pouvons citer à titre d'exemple quelques prophètes qui ont été éprouvés, notamment Abraham, Ibrahim, qui a été jeté dans un édifice de feu, ou encore Jacob, Yacoub, qui fut privé de ses enfants durant une période, ou encore Noé, Noé, qui fut éprouvé par son fils qui était incrédule. Toutes ces personnes furent sauvées grâce à Dieu qui demeure par excellence le défenseur des croyants.
Le croyant sera donc éprouvé selon le degré de sa piété. Plus l'épreuve est intense, plus la récompense sera immense. En guise de conclusion, nous terminerons par une belle citation prophétique qui est la suivante. Sachez que la victoire va de pair avec la patience, que le soulagement survient après l'affliction et que la facilité accompagne l'adversité. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.